démarrer avec toi, Mamadou Ouri. Dégel des comptes, ça a été annoncé en Conseil des ministres la semaine dernière. Où en est-on dans le processus? Absolument, Abakar. On parle du dégel des comptes des personnes physiques et privées et puis des organismes publics qui ont été donc gelés au lendemain donc du coup d'État. Il faut d'abord rappeler que c'était la semaine passée et nous avions parlé de ça le vendredi notamment dans Mirador, que le Premier ministre a donné des instructions et je reviens là-dessus, c'est important. Ouais. Il était dit dans le compte rendu qu'au point 2 de son message, le chef du gouvernement a instruit son cabinet de se mettre en rapport avec le gouverneur de la Banque centrale, le ministre secrétaire général de la présidence et celui de la justice pour faire la situation sur le dégel des comptes des sociétés publiques et des personnes physiques. Le Premier ministre a rappelé que dans le cadre de la moralisation de la gestion des finances publiques, entreprise par le CNRD, plusieurs comptes bancaires appartenant à des organismes publics et des personnes privées avaient été gelés à titre conservatoire. Donc un an après, il convient d'examiner la situation de ces comptes en vue de prendre une décision idoine, notamment pour ceux dont les titulaires ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. Il a donc invité de ce fait le gouvernement à tout mettre en œuvre pour que le dégel de ces comptes, au plus tard la semaine à venir, donc cette semaine, il a toutefois indiqué qu'il faudra établir des critères de décision garantissant un traitement juste et équitable pour les personnes concernées sans compromettre l'objectif de la moralisation de la gestion des finances publiques et de la lutte contre la corruption et des détournements de biens publics. Donc, on n'a plus besoin de le redire. Ça fait plus d'un an que les gens ont leur compte bloqué. Donc, ceux qui ne font plus l'objet de poursuites judiciaires normalement doivent pouvoir accéder à ces comptes-là pour faire les dépenses qui leur semblent nécessaires depuis plus d'un an. Et ce qu'on apprend, c'est que la Banque centrale donc a envoyé des courriers sous forme de pression auprès des banques primaires de la place pour qu'elle lui remonte, mais très rapidement, la liste des gens qui font l'objet de ce gel depuis donc depuis le 10 septembre. Parce que exactement, la décision de gel des comptes a été prise, en tout cas à travers ce courrier de la BCRG, le 10 septembre 2021. Donc 5 jours après le coup d'État. Donc, ce qui veut dire que les banques primaires, pour l'instant, sont en train de retarder à la remontée de ces listes-là. Mais dans le même temps, moi, je me pose une question. Puisqu'au départ, c'est la Banque centrale qui avait adressé ce courrier du 10 septembre 2021, signé de El Hadj Mohamed Lamine Conté à l'époque, pourquoi elle-même, elle ne peut pas plutôt... Cette banque centrale a envoyé cette liste-là auprès de ces banques primaires. Pourquoi cette fois-ci c'est elles qui doivent remonter ces noms? Moi je me pose juste la question. J'ai envie de savoir, est-ce que c'est la banque centrale à l'époque déjà, à travers ce courrier, qui avait transmis une liste de... Attention, je pense que c'est un peu différent. Je vous lis le courrier. Le 10 septembre 2021 à tous les directeurs généraux des banques. Objet, gel temporaire des opérations de retrait. Mesdames et messieurs et les directeurs généraux, en application du communiqué numéro 11 du CNRD. Donc c'est déjà le communiqué du CNRD qui donnait cette directive, cette décision relative à la sécurisation des fonds de l'État. Nous avons l'honneur de vous demander de bien vouloir procéder au gel temporaire des opérations de retrait sur les comptes des entités et personnes ci-dessous tenues dans vos livres. Les établissements publics à caractère administratif et commercial existant dans tous les départements ministériels et à la présidence, les programmes et projets d'initiative présidentielle, les membres du gouvernement sortant, ainsi que les hauts fonctionnaires, administrateurs des régies financières de l'État. Donc, pratiquement, c'était la suite logique de la décision du CNRD. Je comprends mieux, et je pense que vous avez raison. Et sur la base de cette directive remontant au 10 septembre 2021, la Banque centrale peut transmettre une liste mise à jour des personnes et des entités publiques concernées. Pour dire le 10 septembre 2021, nous avions envoyé ces listes-là pour gel. Donc, cette fois-ci, nous vous demandons de dégeler tout simplement ces comptes. Voici ces listes. Mais ce qui est quand même à saluer, c'est que... ce qui est apprécié, Mamadou Ouri, il ne s'agit pas de dégeler tous les comptes. Non. Voilà. Il a précisé ceux qui ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. Voilà, c'est ce qui est dit. Allez-y, cabinet. Ce qui se passe, c'est que la BCRG n'a pas transmis de liste exhaustive. Alors, pas du tout. Ce qui se passe, c'est que quand vous prenez les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet ou les directeurs généraux, on a tout simplement demandé de geler les comptes de ces gens qui occupent ces postes. Puisqu'on n'a pas transmis de liste, il se trouve qu'il y a des gens. Oui, mais c'est tout comme cabinet. Non, mais quand la Banque centrale mentionne les membres
les membres de tous les gouvernements, en fait, tous les membres du gouvernement. C'est presque une liste. Alors, je vous explique. Quand la Banque centrale mentionne tous les établissements publics à caractère industriel ou commercial, c'est une liste se trouvant dans tous les départements ministériels. Il s'agit là d'une liste il s'agit pour ceci de comptes privés. Donc, il y a des banques qui ne savent pas que Mohamed Ouri, qui est directeur de cabinet, se trouvant dans son entreprise, il ne sait pas en fait qu'il fait partie de ces gens listés. Donc vous avez des gens aujourd'hui qui lesquels comptes sont gelés parce que les banques savent qu'ils sont directeurs de cabinet, chefs de cabinet, secrétaires généraux. D'autres, on ne sait pas parce que tout simplement, d'autres ne sont pas gelés parce que les banques n'ont pas reçu justement de liste. Et ce qui fait que vous avez une bonne centaine de gens. Là où je vous comprends, parce que ils n'ont pas ouvert, et ces personnes, je parle de ces personnes, elles n'ont pas ouvert les comptes dans ces banques primaires avec le statut de secrétaire général, de ministre, etc. Et sauf qu'il se trouve justement que certains d'entre eux ont leur compte privé gelé parce que les banques savent qu'ils sont directeurs de cabinet, chefs de cabinet. C'est une injustice, ça. C'est cela. Ouais. Donc vous avez une bonne Par contre, ce qui concerne les établissements publics, on n'a pas besoin de liste. Parce que la Banque centrale est très claire là-dessus. Il s'agit bien entendu de tous les établissements publics se trouvant dans tous les départements ministériels. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Là-dessus, on peut bien entendu établir une liste. La CRIEF avait dit de s'occuper aussi, de s'intéresser aux comptes bancaires des familles, des femmes et des enfants, de certains qui sont aujourd'hui dans les mailles de la CRIEF. Donc, c'est en réalité les comptes publics et les comptes privés de certains d'entre eux qui ont été justement mis sous gel. Sauf que vous avez une bonne centaine de gens aujourd'hui dont les comptes sont gelés, ne faisant l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Et vous avez aussi l'autre aspect, Aboubacar. Vous avez plein parmi ceux-ci-là qui ont leur passeport, leur titre de voyage confisqués. Ils ne font l'objet d'aucune poursuite, ils ne peuvent pas voyager et beaucoup d'entre eux aujourd'hui crèvent la dalle parce que tout simplement une décision a été prise et celle-ci n'a pas été signifiée de Mais peut-être que c'est pour des mesures pour une mesure conservatoire. Mais cette mesure si les passeports sont confisqués, oui, bien entendu. Les mesures conservatoires, il y a ça n'excède pas combien de temps? Mais ça fait plus d'une année, ça fait maintenant. C'est pourquoi la Banque centrale a demandé. On peut bien se poser des questions là-dessus, bien entendu. Et je pense que si la Banque centrale s'est résolue à demander à ce que cela soit examiné, c'est parce qu'elle s'est forcément rendu compte que ce délai conservatoire est abusé. Ouais, et c'est là-dessus qu'on s'interroge sur les lenteurs reprochées justement à la CRIEF. Akoumba, le ministre, en fait, il y a le fait que le Premier ministre demande à ce que son cabinet se mette en rapport avec le ministre de la Justice. Donc le ministre de la Justice, c'est pourquoi? C'est pour justement lister, répertorier ceux qui ne font pas l'objet de procédures. Donc plus rapidement, lui, il peut s'impliquer. Déjà, les banques peuvent aussi dégeler les comptes le plus rapidement possible parce que c'est lui qui sait que tel X, Y ne font pas l'objet de poursuites judiciaires. Mais c'est qu'il faut... Donc le rôle du ministre de la Justice est central dans cette opération. Et ce qui est quand même à apprécier, c'est que déjà, l'action est en mouvement, si on peut dire comme cela. Il reste à voir si avant vendredi, cela peut être matérialisé parce qu'il faut qu'on suive cette décision. Ils ont dit la semaine passée que tout doit être effectif cette semaine, donc c'est ce qu'on va suivre. Bien, Akoumba un mot là-dessus. Peut-être pour finir que certaines banques vont, après cette transition-là, vont se voir trimballer devant la justice par certaines personnes parce que les banques sont allées un peu au-delà de leurs prérogatives. Et vous pensez que les banques pouvaient faire autrement? Non, mais sauf que vous avez des gens, on a gelé des comptes de personnes, alors qu'en réalité, les banques sont allées au-delà de leurs limites. On reviendra là-dessus, je vous expliquerai. Bien, allez-y. Alors, s'agirait-il d'un gel administratif ou d'un gel issu d'une décision de justice? Parce que les deux sont différents. Alors, s'il s'agissait d'un gel administratif, c'est que l'État, les autorités guinéennes ont été défaillantes. Défaillantes dans la mesure où ce gel devrait être borné, c'est-à-dire avoir des limites. Et si tel n'a pas été le cas, je pense que certains usagers des banques peuvent bien rester en justice contre soit l'État ou contre les banques primaires qui vont se rabattre sur l'autorité reçue de la Banque centrale
comme étant subordonnés aux décisions de la Banque centrale. Ouais. De toutes les façons, c'est un ensemble qui aura violé les droits les plus élémentaires en matière, si vous voulez, de droits de l'homme. Parce que vous devez avoir accès à votre compte si vous n'êtes pas poursuivi pour des faits qui amèneraient à saisir vos comptes pour ne pas que vous commettiez des actes beaucoup plus délictuels. Ouais. S'il s'agissait d'une décision de justice, je comprendrais que cela soit revu, c'est suivant l'évolution des dossiers au cas par cas. Ouais. Mais je pense ici qu'on s'est précipité, en tout cas pour la plupart des comptes, à en geler parce qu'il y a eu un communiqué de la Banque centrale, parce qu'à ce que je sache, la Banque centrale n'a pas l'identité de tous les détenteurs de comptes dans le secteur bancaire primaire. Alors, je pense que la responsabilité est partagée, mais ceux qui auront beaucoup plus failli, ce sont les banques primaires qui vont se rabattre sur l'injonction reçue de la Banque centrale. Et je pense que de toutes les façons, ça a été un instrument de mesure sur la possibilité d'accéder à ces avoirs en Guinée, et cela dégraderait beaucoup l'environnement des investissements. Bien, les banques primaires pouvaient-elles procéder autrement? C'est l'autre question qui reste sur la table. On va avancer dans un instant sur notre tour de chauffe.